Romain est étudiant en droit. Il souhaite devenir avocat, alors depuis plusieurs années, il enchaîne les stages dans le cadre de son cursus scolaire, des expériences professionnelles qui ne sont pas toujours valorisantes. J'ai finalement été amené à remplacer une secrétaire qui était partie en congé maternité, ce qui est formellement interdit par la loi. Donc voilà, j'ai passé 3 mois à apporter le café et à recevoir les clients. Donc, Sur 100 stagiaires, seule une dizaine sont embauchés à la suite de leur passage en entreprise, une proportion aberrante quand on sait que ce sont les sociétés elles-mêmes qui décident, sélectionnent et forment leurs candidats. Pour l'un des porte-parole de Génération Précaire, le stagiaire fait aujourd'hui partie de notre modèle économique, certainement un peu trop. Il y a une telle facilité d'avoir des stagiaires que les entreprises ne peuvent pas résister à cette tentation. Elles ne peuvent pas se priver de cette espèce de produit dopant. Une entreprise où il y a autant d'étudiants que de salariés, est-ce que c'est encore une entreprise? Et donc quand le marché est perverti parce que des gens ont une force de travail un peu gratuite, eh ben, les concurrents, ils savent plus se placer aussi. La loi proposée à l'Assemblée nationale aujourd'hui aura donc pour but d'encadrer et de clarifier le statut des stagiaires. Pour nous, le stage n'est pas une fin en soi et doit demeurer un élément de parcours de formation. Au programme donc, des congés pour les stages de plus de 2 mois ou encore l'assurance d'une formation et d'un tuteur pour les jeunes recrues, une manière de précariser un peu moins les stagiaires.